Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amandine Mao, hypnothérapeute et coach de vie. Aujourd'hui, cette nouvelle vidéo pour évoquer les bienfaits de l'hypnose thérapeutique, pour dire au revoir aux cauchemars qu'est l'anxiété et les crises d'angoisse. Donc, au cours de ma pratique de thérapeute, je suis régulièrement amenée à rencontrer et à suivre des personnes souffrant de ce calvaire qu'est la crise d'angoisse. Alors même si les degrés sont différents chez chacun, on retrouve le même type de complainte douloureuse, qu'elles soient aussi bien physiques que morales. Palpitations, vertiges, bouffées de chaleur, sueur froide, sensation de perdre pied, d'étouffement, d'oppression, de cœur opprimé. Parfois même des sensations de fourmillement, voire des tremblements. Et tout cela bloque ce que j'appelle leur élan de vie. Les poumons sont oppressés, comprimés, le cœur est mal irrigué. Ce qui fait que bien souvent ces personnes ont un souffle limité. Alors, que se passe-t-il? En fait, à un moment donné, dans le passé proche ou lointain, l'inconscient a instauré un signal d'alerte, d'alarme, lors d'une situation qu'il a jugée comme étant un danger vital pour lui, alors qu'il lui était réel ou non. Que ce soit par un choc émotionnel dû à un événement difficile, stressant ou tout autre. Parfois, il peut même s'agir d'une angoisse qui a été transmise alors que la personne était encore dans le ventre de sa mère, et donc qui ne lui appartenait initialement pas. Et donc, ce message d'alerte est envoyé par l'inconscient au corps physique par la crise d'angoisse. Et au fil du temps, on peut remarquer que la crise d'angoisse survient de manière complètement inexpliquée, même à des moments où tout semble aller pour le mieux. La personne peut être en train de jouer avec son enfant, en train de faire ses courses au supermarché, ou tout simplement en train de regarder sa série préférée à la télé. Et cela est vécu par la personne dans une grande souffrance qui est difficilement gérable et vivable, d'autant plus que l'entourage, bien souvent, a du mal à comprendre ce qui se passe, pensant à de l'exagération. Et c'est bien normal. Même le principal intéressé a du mal à poser des mots sur la survenue de ce symptôme. Et d'ailleurs, s'il n'en cherche pas les causes ou à travailler sur leur résolution, on constate que peu à peu, il y a une augmentation du mal-être, avec par exemple l'apparition de phobies diverses et variées, des conduites d'évitement qui mènent petit à petit à un repli sur soi. La personne finit par se mettre dans une bulle de souffrance qu'elle a du mal à éclater. Alors ces personnes me disent: pourquoi moi? J'ai pourtant tout pour être heureux, une famille, des amis, un travail, et pourtant elles se sentent démunies, incomprises, seules au monde, enviant les autres pour qui tout semble fonctionner normalement. Il est important et nécessaire de comprendre que si le corps exprime ce mal-être, c'est que l'esprit n'arrive pas à conscientiser par la parole ce qui fait défaut, ce qui est limitant en soi. C'est ce qu'on appelle la somatisation. Alors, même si chacun est unique et que l'origine est différente pour chacun, l'angoisse et l'anxiété soulèvent en règle générale une peur intérieure similaire, alors qu'elle soit consciente ou inconsciente. Tout est lié à la mort, la peur du vide, du néant, la peur de perdre le contrôle de la vie, du rien. Alors, selon le vécu et les croyances de tous, cette peur de mourir déborde de tous les côtés. Et c'est pourquoi l'inconscient finit par l'exprimer par la crise d'angoisse, qui est vécue donc comme une peur irraisonnée de mourir. Bon, on a compris l'idée générale, même si cela peut être bien évidemment plus complexe selon les cas. Mais cela est à travailler en thérapie. Et finalement, l'hypnose thérapeutique va pouvoir venir en aide à toute personne souffrant de ce mal. Comment? Eh bien, comme je le dis souvent, l'hypnose va venir agir sur la partie droite du cerveau qu'on appelle inconscient ou subconscient,
où tous les conditionnements, les souvenirs et notamment les peurs, puisque c'est ça qui nous intéresse ici, sont stockés. Le thérapeute va pouvoir agir de différentes manières. Pour moi, il y a deux options, deux directions possibles. Dans la première, on peut imaginer l'inconscient comme un grand jardin rempli de mauvaises herbes. Les mauvaises herbes sont tout cet amas de problèmes qu'a créé le noyau central qui se trouve sous la terre. Par différents moyens, nous allons venir nettoyer ce jardin en arrachant chacune des mauvaises herbes pour avoir accès à la peur première. La seconde option, on imagine une grande toile d'araignée où en son centre se trouve la peur première. On va venir agir sur celle-ci afin de faire exploser, de détruire tout ce qui se trouve jusqu'aux extrémités de la toile d'araignée pour que la personne puisse se sentir enfin libérée et débarrassée de toute cette douleur et de toute cette souffrance. Donc, quelle que soit la méthode utilisée, le but est bien évidemment de permettre à la personne de retrouver une vie normale par différentes étapes, bien entendu. Alors, si vous pensez que l'hypnose thérapeutique peut vous aider ou aider certains d'entre vous souffrant de ce mal, je vous invite vraiment à vous rapprocher d'un hypnothérapeute près de chez vous. Et en ce qui me concerne, vous trouverez, comme d'habitude, toutes mes infos en fin de vidéo. Voilà, celle-ci touche à sa fin. Je vous invite à commenter, à partager et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet.